Coucou, un grand bonjour à toutes ces belles petites âmes du signe du lion solaire, ascendant lion, lune et Vénus en lion, bienvenue sur votre vidéo du 16 au 31 mars. On va regarder les énergies bien, quotidiennement et à la fin on fera une petite synthèse de cette quinzaine. Donc bien, concentrez-vous avec moi mes amis lions. Hop là, attendez, c'est moi qui l'ai fait tomber. Et nous allons découvrir le 16 mars 2025 pour le signe du lion solaire ascendant lune et Vénus. Montrez-nous. Le 16 mars, nous avons des énergies de réflexion, on va dire. On est peut-être un peu dans la procrastination. C'est peut-être un jour où on n'est pas trop au top en fait. On est peut-être un petit peu recroquevillé sur soi, des choses comme ça. Découvrons le 17 mars pour les lions. Le 17 mars, eh bien oui, je pense qu'il y a peut-être une réflexion pour laisser aller quelque chose. On a envie de quelque chose, d'une étincelle dans notre vie, d'une bouffée d'air pur. On a envie d'aller vers cette 9e coupe pour avoir plus d'harmonie dans notre vie et plus de plénitude. Il est possible que aussi on s'éloigne d'une situation, d'une personne. On est en réflexion un petit peu, je sens ici, pour amener un autre rumbo dans sa vie. Voyons voir le 18 mars. Le 18 mars, eh bien justement, on fait des plans pour quelque chose. Il y a peut-être une réflexion qui va germer, une espèce de petite graine. Vous avez envie de quelque chose d'autre, en fait. C'est ce que je ressens ici, chez les lions que je canalise à cet instant T. Donc, eh bien, ce sont des projets qui sont plutôt bien augurés. Il faut vraiment que vous soyez carré dans ces projets et que vous attachiez bien tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est une bonne idée qui ressort ici, un beau projet. Il va falloir s'organiser et réfléchir. Effectivement, vous voyez, le 19 mars, on nous montre l'as de toutes les opportunités, l'as en or, donc c'est un très bel augure dans cette canalisation. Ça nous apporte sûrement des opportunités qui vont arriver. Donc il va falloir ouvrir les yeux et sortir de ce recroquevillement, on va dire, ou de cette procrastination. Parce qu'ici, il peut y avoir bien sûr des opportunités au niveau matériel, mais même au niveau émotionnel. Ça peut tout à fait nous amener des nouvelles rencontres. Mais aussi cet as de pentacle, bien sûr, peut nous parler d'héritage, de biens immobiliers en général. Si vous aviez demandé un crédit aussi, il peut vous être alloué. Et puis bien sûr, via la sphère professionnelle et financière pour les actifs, évidemment, des opportunités d'un nouveau poste, d'un nouveau projet commercial, appliquez-le à vos vies qui sont très différentes. Donc ici, un très bel augure pour le 19 mars, mes amis. Peut-être un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet personnel qui est quand même pas mal voué au succès. Et effectivement, vous voyez, le 20 mars, je vois quelque chose de groupal, je vois quelque chose en association ou bien un travail d'équipe pour le moins. Et c'est vrai que l'équipe ici, dans ce projet, pour ce succès en tous les cas, parce qu'il y a de très belles énergies autour de tout ça, eh bien l'équipe va être très importante. Vraiment de faire la connexion avec l'équipe, de faire voilà, focus sur l'équipe et puis vous allez vous sentir valorisé. Donc, si ce n'est pas le cas, parce que vous n'allez pas tous avoir un projet de ce style, eh bien, il peut y avoir des belles améliorations financières ou sur un nouveau poste ou dans l'enceinte de votre entreprise, qu'on vous montre votre valeur, peut-être par une prime ou des choses comme ça aussi. Vous voyez, vous l'extrapolez, ça pourrait appliquer tout à fait. Le 21 mars, pour mes amis lions, on a un riff-raff ici. Ouh, il y a des divergences d'opinion ici. Alors écoutez, il faut essayer avec gentillesse, bien sûr, mais quand même d'affirmer ses convictions. C'est peut-être un riff-raff avec une personne, quelle qu'elle soit, un cercle amical, un cercle familial, votre autre, dans la profession, peut-être une petite tension, rien de grave. Mais voilà, on n'est pas d'accord en fait ici. Vous voyez, les bâtons, ils volent là. On est un petit peu, c'est impulsif comme truc. Bien. Le 22 mars, nous avons un beau chariot qui nous amène, entre autres, un Beauvais de la victoire, bien entendu. Ici, c'est un succès que vous allez remporter grâce à votre persévérance, votre ardu travail, votre volonté, et vous allez être dans le contrôle des situations de façon à prendre les bonnes décisions, parce qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous un facteur décisif, c'est-à-dire quelque chose à trancher ou à décider.
Bien sûr, il peut y avoir aussi ces belles améliorations et ces propositions d'une mutation, par exemple sur un plan professionnel, ou que vous ayez à vous déplacer ou à voyager, à moins que vous ayez des professions en tant que telles, bien entendu. Donc au niveau, par contre, eh bien, émotionnel, il peut y avoir tout à fait une rencontre, à distance, de façon un peu inattendue, ou que vous rencontriez cette personne, via un déplacement ou des choses comme ça, un voyage. Regardons tout ça. Le 23 mars. Le 23 mars, on nous montre la justice. Donc ici, votre intégrité, votre justesse, votre droiture, votre équité est de mise. Vous allez peut-être avoir besoin de faire jaillir ces qualités ce jour-là. Et sinon, bien sûr, mes amis lions, ça nous parle de concrétisation par des documents officiels. Donc, eh bien, effectivement, il peut y avoir tout à fait des propositions, ou si c'est un héritage, des biens immobiliers, quoi que ce soit ici que vous deviez partager avec la famille, que peut-être il y a des tensions. Vous voyez, je vous donne des exemples, hein. Eh bien, tout ça, ça s'acte ce jour-là, en tous les cas dans ces eaux-là, et on signe des papiers officiels. Si c'est au niveau professionnel, vous signez un contrat. Au niveau financier, la même chose, un accord commercial. Appliquez-le à vos sauces, mais on acte quelque chose dans la matière via des documents officiels, des procédures administratives ou juridiques s'il y a un litige sur le feu, hein. C'est le signe de la balance, et là, c'est le signe des cancers, pour si ça résonne en vous, hein. Donc le 24 mars, qu'est-ce qu'on nous montre? Eh bien justement que ces accords vont être hyper méga fructueux, mes amis, parce qu'ici, il y a des rentrées d'argent. Donc il est fort possible. Alors ici, il y a plusieurs éventualités que je pourrais vous proposer, en fait, hein. Il peut y avoir des départs à la retraite pour certains lions, d'où ce pécule qui est montré par vos guides, mais aussi encore et toujours ces biens immobiliers, ces héritages, ces legs, enfin toutes ces histoires-là, devant notaire par exemple, ou s'il y a un litige au niveau familial, devant de toute façon des papiers officiels ou la justice. Et c'est vrai que c'est très, très positif et fructueux pour vous, puisqu'on a un 10 de denier qui nous amène quand même pas mal d'argent. Si c'est au niveau professionnel, eh bien, c'est quand même le jackpot, parce que c'est un poste qui est fructueux pour vous, un accord commercial fructueux pour vous. Appliquez-le à vos situations, mais de toute façon, ça fait gling-gling et l'argent rentre, hein, voilà. Le 25 mars. Le 25 mars, on a l'étoile, hein, donc il y a un grand contentement, il y a quelque chose qu'on atteint. De toute façon, si on ne l'atteint pas vraiment dans cette quinzaine, on est tout à fait sur le bon chemin, et il y a de très belles énergies autour des situations que je viens de vous commenter. Donc vous allez atteindre un objectif, il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, vous êtes sur le bon chemin, vous le savez, l'étoile c'est le baume au cœur, c'est la lumière au bout du tunnel. Ça peut nous parler aussi qu'il y ait le besoin de se reconnecter à sa joie et à son enfant intérieur. De très beaux projets aussi pourraient être sur le feu pour certains lions, voire créatifs et artistiques. Donc ne lâchez rien, mes amis lions, mais là vraiment de très belles énergies pour vous, j'en suis ravie. Le 26 mars, on a un page de coupe ici. Ça peut représenter des enfants, hein, pour si ça applique. Mais le fait justement que de par ces bonnes nouvelles, ou de par, je ne sais pas, peu importe le geste d'une personne, vous vous sentez peut-être plus jeune, justement, vous retrouvez, vous vous reconnectez petit à petit avec cet enfant intérieur, et vous avez la pêche. C'est une très très belle journée aussi. D'un autre côté, je vous dirais qu'il peut y avoir encore, hein, ces nouvelles rencontres, mes amis lions, et que vous tombiez amoureux, qu'il y ait une personne assez connexe avec votre âme, avec l'étoile à côté, qui fasse battre votre cœur. Si ce n'est pas le cas, il y a vraiment un projet, quelque chose ici qui est très lumineux, qu'on vient de développer, qui vous tient à cœur et qui vous rend heureux, heureuse, hein. Le 27 mars, pour mes lions, eh ben regardez, c'est un 10 de coupe, hein. Il y a vraiment une grande, grande joie, beaux instants de bonheur et des belles nouvelles financières, ou en relation avec l'amour, hein, même de votre foyer, ce confort émotionnel qui est là, hein, parce qu'ici, il peut y avoir des couples qui resserrent les liens, qui se déclarent. Vous voyez de très beaux moments doucereux. En tous les cas, on est heureux, voilà, que ce soit avec nos êtres chers, l'entourage que ce soit, notre autre, au niveau sentimental, mais c'est vraiment le bien-être complet, puisque c'est ce beau 10 de coupe. Ça peut nous indiquer, hein, vraiment des changements de domicile, ou des histoires de biens immobiliers avec achat-vente de maison et toutes ces histoires-là. Magnifique, mes amis lions, vraiment de très très belles énergies.
Le 28 mars. Le 28 mars, nous avons un beau cavalier de bâton qui nous amène des nouvelles au galop. Il y a vraiment des nouveaux postes possibles. Donc, s'il y a des lions qui sont sans emploi, bougez-vous parce qu'il va y avoir vraiment des opportunités en ce sens et très fructueuses. Ici, il y a des énergies de chance, de très lumineuses, on va dire, hein. Donc, il faut vous bouger pendant cette période parce que vous pourriez en retirer de beaux résultats, on va dire, hein. Ici, il y a un cavalier de bâton qui nous amène dans l'action, qui nous amène des nouvelles au galop, de très bonnes nouvelles, bien évidemment, vu les énergies qui le précèdent. Et en plus, il y a vraiment des changements de domicile ou des choses qui bougent dans la vie des lions ici, hein. Alors, le 29, nous avons un beau roi de bâton. Donc là, il y a du feu, feu, feu. On est tout feu, tout flamme. C'est le maître du feu. Il faut être dans l'action. Il faut maîtriser ses actions, justement. Ne pas avoir peur des situations qui arrivent à nous, même s'il y a des changements. Et voilà, ça peut représenter aussi, bien sûr, un autre ou quelqu'un qui soit proche de vous et qui soit d'un signe de feu. Pour moi, ce sont vos énergies, bien évidemment. Mais ça pourrait être un autre lion, un sagittaire ou un bélier aussi. Vraiment très très bien, hein, mes amis lions. Superbe canalisation ici. Donc le 30, on a un petit arrêt, une pause, une réflexion. On a besoin de réfléchir. C'est une pause nécessaire. Il peut y avoir une rupture, une cassure sur quelque chose ou le fait de plutôt de ne rien faire, d'essayer de rester tranquille ce jour-là et de prendre réflexion, de prendre de la hauteur sur notre vie ou quelques raisons qui puissent vous occuper ce jour-là. Le 31 mars, on nous montre encore une énergie d'or, hein, mes amis lions, une reine de pentacle, donc il peut y avoir quelque chose en arrêt ou une rupture avec une personne, que ce soit votre autre ou un éloignement, vous voyez, ou une réflexion nécessaire, avec un signe de terre ici. Ça peut être une maman, une tante, ça peut être une très bonne amie, un très bon ami. Vraiment, ça peut appliquer dans n'importe quelle sphère de votre vie, mais il y a comme une rupture, une pause. Peut-être que la communication est rompue ici. Donc, signe de terre, c'est Vierge, Taureau et Capricorne, hein. Voilà, mais sinon, cette énergie toute seule nous dit que c'est une personne de très bons conseils. Peut-être que c'est directement cette personne qui a une pause ou un arrêt ou quelque chose dans sa vie actuellement. Mais elle est de très bons conseils sinon en général. Et puis, on vous dit personnellement de bien garder l'optimisme, la vibration bien haute, d'être optimiste, mes millions. S'il y avait un petit, je sais pas, un petit arrêt, une petite pause ou un petit retard sur quelque chose, il faut absolument que vous voyez les choses de façon optimiste parce que vous voyez dans le dos de deck, j'ai une très belle célébration hein, ici, hein. Élevé de la victoire. Il y aura une décision à prendre, quelque chose à trancher, mais il y a vraiment de très très belles célébrations et victoires qui vous attendent. On va demander quand même une lame majeure ici pour avoir bien globalement l'énergie qu'elle nous envoie, ce qu'elle a à nous révéler en fait pour cette deuxième quinzaine de mars, mais très jolie canalisation, je répète. Beaucoup de joie et de bonheur vous attendent ici, des victoires, hein. Les lions, vous voyez le soleil, un signe des Gémeaux et la Vierge. Et dans le dos de deck, on a le jugement. Donc, il peut y avoir effectivement des histoires de papier officiel, blabla, tout ce que je vous ai commenté. Mais aussi le fait de faire un bilan sur sa vie, de prendre une nouvelle direction parce que c'est aussi suivi par la roue de fortune. Il y a une reconstruction, il y a un grand changement qui arrive dans votre vie ici, hein, qu'il soit lié à la sphère financière, appliquez-le à vos sauces. Mais de toute façon, un grand changement qui est très, très lumineux puisque vous voyez, l'énergie globale de cette quinzaine est une des meilleures. Le soleil brille sur vous, mes amis lions. Il y a de beaux succès. Au niveau professionnel, eh bien évidemment, c'est encore répéter tout ce que j'ai pu vous commenter jusqu'à maintenant. De très, très belles énergies, des promotions, des améliorations. Et puis surtout, des moments avec nos êtres chers. Voilà, il y a des moments de bonheur ici. On retrouve son punch et sa vitalité, hein. Ici, c'est un signe de la balance. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, hein. Et voilà, donc magnifique, j'en suis ravie. On va demander un petit message à la mission de vie. Voyons voir le message que veut vous envoyer vos guides à cet instant T. Pour les lions solaires, ascendant Lune, Vénus, merci.
Hop, on va voir ça de suite. C'est reste concentré. Ah, là, on est sur cette énergie, hein. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Et pour cause que vous êtes sur le bon chemin, avec ces beaux succès, ces accomplissements et ces améliorations qui arrivent à vous. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et par conséquence de mon travail. N'hésitez pas à la partager, à mettre un joli petit pouce bleu ou à vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis lions.